Bonjour à tous, bonjour au signe de la balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage de l'année 2021 pour le premier semestre. Alors ce sera le tirage de janvier à juin 2021 avec d'abord un tirage au tarot de Marseille pour voir ce qui va se passer pour ce premier semestre. Et ensuite j'ai préparé des paquets à triangulaire pour chaque mois, donc janvier à juin 2021 pour voir les énergies générales et sentimentales. D'accord? Donc, vous pouvez regarder aussi votre ascendance. Ce tirage est pour les balances ascendant, balance, lune en balance. Vous pouvez regarder votre ascendant. Et puis, si vous désirez un tirage personnalisé, écrivez-moi sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai rapidement. N'hésitez pas. Alors, on va voir maintenant tout de suite pour les balances. Donc, pour cette entrée en 2021, pour ce premier semestre, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez? On va voir tout de suite avec la grande prêtresse, l'impératrice. Bon, c'est une très belle carte. Et ça va nous dire que vous entrez tranquillement, pensif, dans la réflexion. Les balances, assez peut-être connecté ou à vous demander ce que vous allez faire pour ce premier semestre, pour cette année 2021, ou vous questionnez pour le moment sur certaines choses. On a une énergie aussi où vous écoutez, où vous écoutez votre intuition, en tout cas c'est ce qu'elle recommande cette carte. La grande prêtresse, elle écoute l'intuition, elle est connectée au spirituel, et elle regarde les synchronicités, elle cherche les signes, etc. Donc c'est un petit peu ce que vous allez faire, ce qu'on me dit pour les balances. C'est comme ça que vous rentrez dans cette année 2021, dans la recherche, dans la connexion spirituelle, dans les signes. Vous êtes connecté en tout cas à savoir peut-être, comme je vous l'ai dit, où est-ce que vous voulez aller pour cette année. Votre état d'esprit. Vous avez l'état d'esprit du fou. Du fou. Donc, vous êtes fou, les balances. Non, vous n'êtes pas fou du tout. Au contraire, le fou est très intelligent parce qu'il sait très bien que c'est la carte 0. On a fini un cycle, on a fini une partie de notre vie, on a fini quelque chose. Vous pourrez aussi le mettre en commentaire si ça vous parle. Votre état d'esprit, c'est que vous êtes à l'orée d'une nouvelle vie, à l'orée d'un nouveau commencement, d'une nouvelle année, d'un nouvel état d'esprit. C'est vrai, c'est pas encore... ouais, la carte 0, c'est vraiment... J'ai tout terminé. Il me reste pas grand-chose. Ou bien il vous reste des choses, mais comment expliquer le fou pourrait se délester de tout pour recommencer quelque chose. Voilà, c'est vraiment 0. C'est pas le battleur 1 où il prépare ses objets, prépare la situation, etc. Là, vous êtes en fin de cycle. Donc, je comprends pourquoi vous avez cette grande prêtresse. Vous êtes dans la réflexion, les signes. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais faire? Comment? J'ai envie d'une nouvelle vie. Il y a... bon, ça va beaucoup parler, je pense, à tous les signes, parce que c'est vrai que 2021, avec ce qu'il y a dans le monde, on n'a pas trop le choix, ça va changer. Ça, ma foi, c'est comme ça. Mais vous êtes dans l'énergie, soit vous avez enlevé tout ce qui vous allait plus, ou soit ça va se faire. Donc, on quitte ce qui n'est plus pour nous. On va vers un renouveau total. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est le monde. Alors, peut-être vous avez envie de voyager, peut-être vous avez envie d'ouverture, c'est la carte de l'ouverture. Vous avez envie de changement, vous avez envie de découverte. Le monde, c'est la carte d'ouverture par excellence. C'est ce que vous voulez le plus, donc c'est très bien. Sortir de votre connu, sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes, d'accord? Changer ce que vous connaissez, découvrir le monde, voyager, changer d'endroit. Ça parle très fort, Et puis ça parle de changement, quoi. Mais il y a une ouverture, mais qui parle de changement à nouveau, parce il y aura un changement, ça c'est clair, avec le fou. Pour cette année 2021, vous commencez à 0. C'est tout simple. Carte 0. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Bon, ensuite, comment vous allez agir dans la matière? Ou comment vous allez
vous mettre en action, en activité. Là, ce sera la lune. Alors, encore une fois, il n'y aura pas spécialement d'action physique. L'action se fera dans le mental. La lune, c'est un peu comme la grande prêtresse. Il y a des choses qui ne sont pas claires, vous ne savez pas trop où vous allez. On va devoir chercher, on va devoir s'écouter. Donc là, c'est plus chercher ce qui manque ou ce qui est caché. Et là, c'est plutôt percevoir des signes, des synchronicités, des symboles qui vont vous guider, des personnes qu'on rencontre, qui nous indiquent un chemin. Là, la lune, vous allez plutôt faire des recherches. Chercher ce qui vous manque, discuter avec des gens peut-être pour voir comment eux ils se sont mis à vivre dans leur caravane ou oui, chercher des informations qui vous sont pas encore données. C'est pas encore très clair. Voilà. Les choses ne sont pas encore claires. Ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal, on ne peut pas savoir tout de suite comme ça. Hop, qu'est-ce que je vais faire? Comment? Où est-ce que je vais? Donc, on passe aux recherches ici. Votre challenge. Qu'est-ce que sera votre challenge? Alors... Le challenge, c'est la force. Ok. Donc peut-être, bon, peut-être vous donner plus d'assurance, vous donner plus de courage, vous donner plus d'entrain. Si on a la force comme challenge, c'est qu'on on l'a pas forcément avec nous, ou bien vous abandonnez au cours de route, ou bien vous avez parfois peur. Là, on nous dit que ce sera ce qu'il faudra avoir ce premier semestre, c'est la force avec vous. Vous pouvez revenir sur les tirages pendant l'année. Hein. Vous aurez besoin de cette énergie pour avancer sur votre année. Ouais. La persévérance, l'assurance, le courage, pas se laisser aller, si on peut dire ça, pas arrêter notre projet en chemin, pas avoir peur, etc. On nous demande vraiment d'avoir la force avec soi. Comment ça va évoluer votre situation? L'évolution se fait avec l'étoile. L'évolution se fait bien. Parce que vous êtes en fait guidé par le ciel, l'univers, Dieu. Vous allez être guidé, les balances, et c'est très bien pour votre année 2021. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les astres, mais on voit au niveau spiritualité beaucoup de choses. Ici. Quand je vous ai dit, vous rentrez dans cette connexion spirituelle. Et là, c'est pour vous dire que là-haut, on vous observe, on va vous aider, on va vous guider, on va vous montrer par où passer avec ça et avec ça. Vous allez, donc, soyez très observateur pour ce premier semestre. Écoutez, regardez, cherchez, voyez les intuitions. Ça va se présenter à vous, cette nouvelle voie, d'accord? L'étoile, elle est là pour vous protéger, vous serez protégé, donc pas de souci. Vous allez être guidé, comme je vous ai dit. Là-haut, on va vous guider, on va vous montrer le chemin. Et on nous parle d'équilibre aussi, d'accord? Toujours avec ces deux vases, soyez équilibrés dans vos démarches. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, encore une fois, on vous conseille d'être dans l'équilibre. Hein, vraiment, je ne sais pas pourquoi exactement, il y a une raison. Essayez de faire les choses justes, voilà. Faire les choses justes pour vous, pour ce qui est pour vous. Soyez dans l'équilibre pour vous. Partez pas justement en van, vivre votre vie si vous n'avez pas un sou. Essayez d'être dans la justesse. Vous allez prendre des décisions. On vous conseille de prendre des décisions ici. On vous conseille que durant ce premier semestre, il vous faudra vous fixer votre objectif. Il faudra le faire. Ouais. Il ne faudra pas rester à 6 mois à toujours pas savoir ce qu'on veut. Hein. Il vous faudra trouver une décision qui soit équilibrée. D'accord? La justice, c'est voilà, je décide. C'est le conseil, vous devrez décider. Et quelle est la surprise? Ah oui, ben ouais. Bon. La surprise, ben, c'est la mort. Ça va très bien avec cette carte. Hein. Je ne sais pas si on voit, pardon, avec ce nouveau plan caméra. Donc, on a la mort, c'est un petit peu normal. Parce que je vous ai dit, vous recommencez tout à zéro. C'est ça.
Vous avez fini une partie de votre vie et la plupart des balances. Si vous vous accrochez aux branches de l'ancien, ça va s'effondrer tout seul. Donc, autant vous prenez les choses en main et agissez pour votre vie, pour ce que vous voulez. Avec le fou, je vous ai dit, on recommence tout à zéro. On peut paraître fou, mais non, on n'est pas fou. On sait, on réfléchit, on cherche. Et puis, bien sûr, ben voilà, la surprise, c'est pas vraiment une surprise en fait. La fin d'une vie, d'une manière de vivre, d'un état d'être, la fin d'une situation, d'un mariage, d'un lieu d'habitation, d'un pays. Voilà, c'est un petit peu logique, mais c'est très intéressant. Alors, je le mets de côté parce qu'il m'aide après pour les mois. Alors, je les mets comme ça prend pas trop de place. Alors, on va commencer par le mois de janvier. Alors, j'ai une carte d'amour. J'ai 3 cartes de messages. Je suis toujours plus haut. Hop. Alors, on nous dit effectivement, il faudra commencer. Il faudra avoir un démarrage. Ici, il y a la naissance de quelque chose qui se met en place. C'est assez drôle parce qu'on nous parle d'autorité. Attendez, hein, je préfère comme ça. Voilà, je faisais la lecture comme ça. Vous avez et vous allez commencer quelque chose déjà en janvier. On nous dit ne laisse pas la fierté sur ton chemin. Là, vous aurez la pleine lune en Lion, donc c'est un certain égocentrisme, c'est une certaine envie d'être de la domination, d'être peut-être dans la force, dans l'autorité. Avec cette carte, ne laisse pas cette autorité, ne laisse pas cette domination prendre le dessus ou sur ton chemin. C'est un conseil. Si vous avez tendance, mais ça m'étonne pour de la balance, je ne sais pas, je ne connais pas trop les balances. Essayez d'adoucir les mœurs, essayez d'être dans l'autorité, essayez d'être dans la complaisance, dans l'écoute de l'autre. Et on commence quelque chose, on voit peut-être ici, ça pourrait être soit par rapport non pas au travail, oui, non. Le renard, je le vois plus agir de manière futée, intelligente. Utilisez cette force, hein, si on veut, ici le lion, l'autorité, utilisez cette force de manière intelligente et futée du renard plutôt que par autorité, je sais tout. Non, baissez la garde pour commencer quelque chose, je ne sais pas quoi. Et au niveau sentimental, ça pourrait être tout ça pour le niveau sentimental, je sais pas. J'ai pas regardé avant les cartes. Mais il y aura un déclic au niveau cœur. Un déclic, c'est soit, ben voilà, je me lance avec cette personne parce que je l'aime et puis on va vivre ensemble, on va partir ensemble. Vous avez un déclic, oui, pour vous déclarer à quelqu'un ou dans votre relation, vous avez le déclic que ça ne va pas. Ok, ça peut concerner un début de relation, naissance de relation sentimentale aussi. Et utilisez plutôt la ruse ou une manière intelligente d'aborder une personne plutôt que l'autorité. Mais je vois plus la naissance de quelque chose que vous allez faire et il vous faudra plutôt utiliser l'intelligence que la force. Voilà les balances. Ensuite, pour le mois de janvier, ça c'était le mois de janvier, ça sera le mois de février. On va voir ce qu'on a. Alors, triangulaire, bon. Ce mois, il a l'air un peu, pas facile parce qu'il y aura quelques obstacles sur votre chemin. On voit, hein, il y a des pierres sur le chemin, c'est un petit peu normal, ça arrive à tout le monde. La lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que tu dois revoir? On a le waning moon. C'est plutôt une lune décroissante. Qu'est-ce que tu dois lâcher ou qu'est-ce que tu dois revoir? Peut-être déjà faire un petit bilan ici en février. Qu'est-ce que tu dois revoir? Tu dois t'arrêter un petit moment. Ouais, il y a une notion un peu d'arrêt. Qu'est-ce que tu dois revoir? Soit dans la patience, soit pas pressé. Parce que tout à coup, il y a des obstacles sur votre chemin. Il faut juste que je mette un petit peu plus haut. Parce que je vois rien du tout.
Prenez le temps de laisser grandir la graine pour devenir une belle fleur. Patientez ce mois. Qu'est-ce que tu as besoin de revoir? Ça peut être dans n'importe quel domaine. On voit que vous serez un petit peu pris par rapport à votre mental. Ça va vous prendre la tête. Parce qu'on voit qu'en janvier, vous avez eu une espèce d'énergie. Je fonce, hein, un peu du style le fou, je jette tout par la fenêtre et je recommence. Mais tout à coup, tac, on nous dit, attends, doucement, doucement. Il y a des obstacles, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, patiente. Là, je ne pense pas que ce sera une perte, peut-être pour certains, des obstacles où on se prend la tête, on n'est pas très bien. Ça ronge une situation. Ce qui peut être, c'est ça. Alors, pour certains, Balance en février, où il y a des triangulaires possibles, vous allez découvrir. Ça peut être aussi ça, hein. Obstacle, ça vous prend la tête. Pourquoi il y a une triangulaire? Découverte. Ça peut être tout à fait d'autres couples. C'est pas forcément la suite de janvier, hein. Donc ça concerne plutôt des couples que des célibataires. On ne nous dit pas aller trop vite. Et puis peut-être prise de tête ici au niveau sentimental. Bon, que vous allez découvrir, que vous n'allez pas trop aimer, ce qui est normal. Ça va un peu vous prendre la tête. C'est aussi peut-être pour ça, ça peut amorcer des changements. Alors, ici, on a pour le mois de mars, on a la carte de récompense. Vous avez bien fait de patienter. Vous avez la pleine lune. Pleine lune, tout simple. On ne nous dit pas laquelle, ni de quel signe. Connecte-toi au divin. Vous allez avoir des nouvelles ici en mars. Il y a des nouvelles qui arrivent, beaucoup de discussions. Peut-être des nouvelles positives. Vous allez recevoir une espèce de... des nouvelles positives pour votre projet. La tentation... oh là là. Bah, de toute façon, c'est une clé en fait, avec la lumière. La tentation, elle est en train de le prendre. Il ne sait pas trop où aller. Cette carte, elle est particulière, mais une espèce d'araignée qui le retire en arrière. Viens vers moi, je t'attire. Peut-être qu'il y a une... Je sais pas, vous serez tenté vers quelque chose, mais qui n'est pas bon pour vous. Allez plutôt sur la voie de la sagesse, qui est la clé, où il y a la lumière. La tentation pourrait être, par exemple, oui, je quitte tout, je pars en caravane, mais vous ne réfléchissez pas sur les conséquences. Connecte-toi au divin, connecte-toi à cette énergie de la grande prêtresse que vous avez eue au début. Il y a des nouvelles qui vous arrivent, ou des discussions qui sont comme une récompense par rapport à la patience que vous avez eue, je pense, précédemment. Laissez-vous pas tenter. Ça peut aussi parler du sentimental. Est-ce que c'est en rapport avec la triangulaire de tout à l'heure? Et on peut parler de rencontres ici pour certains balances sur les réseaux sociaux. Pour les célibataires, une rencontre, des recherches, un contact avec quelqu'un sur les réseaux, Internet, Facebook, un site de rencontre. Pour les couples aussi, il y en a certains qui peuvent être en couple et parler avec d'autres. Il y aura beaucoup de connexions Internet. C'est beaucoup de connexions, hein. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, beaucoup de messages qui vont passer en ce mois de mars. D'accord? La tentation, faites-y quand même attention, c'est pas une des meilleures cartes. On est en mars, on va voir ce qui se passe en avril. Oh, il y en a qui seront contents ou pas. Alors, ici en avril. L'élévation, le début, le lys, c'est pas mal. Alors, on voit que vous commencez à marcher. C'est je commence à m'élever dans mon projet. Je vais pas à pas. Je commence à monter les marches. Quand elle est en début d'année, je dis voilà, vous faites le premier pas de vos projets. Là, j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de monter pour atteindre votre but. Là, c'est une belle fleur de lotus. On parle de commencement. De commencement, c'est
on dit l'amour commence. Mais c'est une carte pour moi qui me fait parler de la source. Qui me fait penser à l'amour pur. À ça, ouais. À la pureté, à la... Comment expliquer? À la... le nouveau... c'est pas... C'est une carte de renouveau, oui. Une carte d'amour, oui. Mais je vois ici la carte de l'amour universel. L'amour commence. Votre projet commence. Vous allez enfin monter les escaliers de votre projet. Quelque chose qui est, pour moi, vertueux. Quelque chose qui est noble, quelque chose qui est beau, un peu comme cette carte-là. C'est un bon mois ici d'avril pour vous, les balances. Marquez si vous voulez sur votre agenda pour tous les mois ou sur certains mois des points importants pour revenir, je vous ai dit, durant l'année. J'essaie de voir. Oui, là, il y a comme ce côté, voilà, aussi spirituel qui était beaucoup dans votre tirage de tarot. Il y a quelque chose, pour moi, qui débute, mais de très bon, de très pur, d'énergie et d'amour universel. L'énergie est en train de prendre de l'ampleur. Ça prend, ouais, ça commence à commencer. ça commence à prendre forme. Et au niveau sentimental, on nous parle de retour d'un ex ou une situation qui revient sur le devant de la scène ou un retour, ouais, d'une situation, retour de quelqu'un, retour pour les célibataires. Après, vous faites ce que vous voulez avec, vous continuez ou pas. Retour d'une situation pour les couples qu'il faut régler. D'accord? Voilà pour le mois d'avril. C'est en avril que ça va commencer à bouger. Oh, bah mince. Ce sera pas de tout repos. Hein. Ouh là 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 là. Mais ouais, le mois de mai, il n'est pas de tout repos. Et ça, c'est... Vous savez, le hasard, comment il est. Hein. Quand je tire les cartes, je mets ma ligne de cartes et je tire janvier, février, tac, tac, tac. Je regarde même pas ce qu'il y a derrière. C'est ça qui est étonnant au niveau des oracles. Alors, on voit qu'il y aura en mai des choses difficiles à passer. Parce que d'avoir des nuages, d'avoir l'obstacle, d'avoir l'épreuve, ouf, c'est pas top. C'est pas top. La première chose à dire, ça va pas être facile, mais 3 petits points. Ça va passer vite. Je pense que c'est juste ce mois de mai qui va être difficile parce qu'il y a les nuages. Ça passera et c'est fini. On nous demande de ce mois de vous poser. Ce sera le mois où il faudra peut-être réfléchir. Là, c'est la lune, où il faudra prendre une décision. Non, la décision, je ne suis pas encore sûre. Mais où il faudra, ouais, avoir toute cette énergie de la grande prêtresse, de la justice, de la force. Là, c'est là où on vous demandera peut-être d'avoir de la force. Parce que vous allez peut-être avoir envie de baisser les bras, alors que non. Il y aura des difficultés. Il y a sur votre projet des obstacles, des challenges. C'est tout à fait ça. On nous dit, vous ne serez pas dans l'action. Vous devrez réfléchir. Là, on a la nouvelle lune en poisson. On nous conseille, donc ce sera pour la lune noire. Vous allez commencer un nouveau cycle. Vous avez fait une partie du semestre, comme je vous l'ai dit. Et là, on nous dit de patienter, de méditer, de contempler, de chercher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a qui bloque mon obstacle? Ouais, quel est cet obstacle? Et comment on va le contourner? Je ne peux pas vous dire ce que c'est du tout. Alors là, j'en sais rien. Je ne sais pas. Si ça concerne le sentimental, l'obstacle peut être qu'il y a ici de la triangulaire, il y a du piment, donc du charnel. Il y a des tirages plus sentimentaux que d'autres. Ici, le piment, soit on vous recommande de mettre plus de piment dans votre relation sentimentale, soit vous allez être célibataire, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un,
pour le charnel uniquement, ou il y a des problèmes, des épreuves dans votre couple parce que vous avez découvert une triangulaire le mois passé, où votre partenaire va voir quelqu'un d'autre pour du charnel. C'est possible, hein? Mais je le vois plus à part. Mais on ne sait jamais. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà une petite idée, mais je pense que c'est un petit peu tôt. Et on va voir le dernier mois. C'est le mois de juin. Le mois de juin. Ouais, il y a quelque chose qui va pas comme vous l'aurez voulu. Et ce que vous avez à vivre là, ça va pas être facile, hein, parce qu'on nous dit, ok le fou, ok la lune, ok avoir la force, prendre des décisions, on finit quelque chose. C'est bien, mais il y aura des challenges, il y aura des difficultés, mais il y aura aussi des bonnes choses, hein. Il y a aussi des très bonnes choses. La naissance, des déclics, une réflexion, hein, ce bel amour de démarrage de quelque chose, ou en tout cas une envie, hein. D'accord? Parce que là, aussi au mois de juin, c'est un petit peu la suite, c'est pas le top. On a la lune fixe. On nous parle que vous êtes dans la même énergie un petit peu que le mois de mai. Peut-être une partie de votre projet devra être revue, on verra ça au deuxième semestre, qu'il est peut-être pas possible de faire. Ok? Revois ta vision, il y a la lune fixe. Tu es de nouveau, tu te sens un peu seul ou tu as envie de revenir vers toi. Tu as envie de te poser, de réfléchir, de méditer. Tu es un peu triste. Tu te sens seul face à ce problème. Ici, on dit qu'il y a des gens qui vous entourent qui peuvent être pas bons. Il y a des énergies d'hypocrisie qui pourraient être présentes, qui vont vous décevoir, qui vont vous attrister. Des gens peut-être en qui vous croyez. Ok? Ça peut être aussi pour le niveau sentimental, attention, hein. Quelque chose qui dure dans le temps, ça peut être cette triangulaire qui dure dans le temps pour les balances, qui vous attriste. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Revois ta vision de ton projet. Et ce mois de juin vous verra plus réfléchir seul et revoir la situation. Un petit peu de tristesse, attention à quelqu'un. À quelqu'un ici, soit dans le sentimental ou au niveau général, qui peut être un partenaire, un ami d'affaires, etc. Voilà votre mois de juin 2021. On va regarder pour vous, pour finir, un conseil. Alors, pour les balances pour le premier semestre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les balances, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de guérir quelque chose du passé peut-être qui vous bloque. Je vais reprendre une. Guérir, soit guéri. Regarde, il y a 2 fois la même couleur, alors que les autres cartes sont pas forcément de la même couleur, hein. Mais ouais, là celle-ci oui. Mais alors, on nous dit quand même ici pour vous aider sur votre chemin, parce qu'on voit que vous allez recommencer vraiment un nouveau semestre bien différent de ce que vous avez vécu. C'est soit toi-même. Et là, il y a quelque chose à guérir. Ça va peut-être prendre ces 6 premiers mois, ça va être un peu difficile. Parce que vous allez peut-être avoir peur de montrer le vrai moi, ce côté du fou là. La situation t'appelle à être authentique, qui est la base de ton pouvoir. Donc s'il y a des blocages ou des choses qui ne vont pas comme vous voulez, peut-être c'est votre ancien moi, alors qu'on nous dit non. Écoute le fou qui est en toi maintenant. Il y a du changement. Écoute le vrai toi. Il y a une guérison à faire peut-être par rapport à ça. Écoute le vrai toi. On vous demande, la situation vous demande maintenant d'être authentique. Parce que c'est ça qui va te donner le pouvoir et l'énergie de continuer. Vous voyez l'énergie du lion. Je vous avais dit que ce sera votre challenge. Et là, on voit que le mai et juin, vous êtes comme arrêté dans un état un petit peu de déprime, mais ça va aller, D'accord?
Voilà les prévisionnels pour votre 6 premiers mois de l'année 2021. Merci pour vos petits mots, vos commentaires, vos soutiens et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.